Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier la morphologie externe de l'estomac grâce à l'anatomie numérique 3D vectorielle. Je profite de cette vidéo pour remercier M. Hull Jean-François, mon cher maître de l'Université Paris-Descartes, qui a bien voulu me prêter le matériel nécessaire pour réaliser cette reconstruction 3D vectorielle de l'estomac. Alors, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons voir la morphologie externe de l'estomac grâce à cette application numérique qui nous permet de reconstruire la totalité de l'organisme. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait ma thèse de PhD en anatomie avec M. Hill, que je viens de remercier. Alors, l'estomac, comme vous pouvez constater sur cette figure, se présente dans un plan frontal. Donc, voici l'estomac, ici, qui se présente dans un plan frontal. Avant de décrire la morphologie externe de l'estomac, voyons d'abord de quoi s'agit-il. L'estomac est une poche dans laquelle le bol alimentaire est décomposé par le brassage, c'est-à-dire par la digestion mécanique et par les enzymes du cycle gastrique, c'est-à-dire la digestion chimique. Comment se présente l'estomac du point de vue morphologie externe? Comme je viens de le dire tantôt, l'estomac est dans un plan frontal. Il commence par le cardia, ici que vous voyez, ici le cardia, et se termine par le pylore, sphincter qui le sépare du duodénum. La morphologie externe de l'estomac présente à décrire des faces, des bords et trois parties. Voyons les faces. L'estomac a des faces. Il s'agit de la face ventrale ou antérieure et de la face postérieure ou dorsale. Ici, nous voyons la face ventrale de l'estomac. C'est celle que l'on voit quand on ouvre l'abdomen. Les chirurgiens vont vous dire quand on réalise la laparotomie médiane. Donc, on tombe sur la face ventrale de l'estomac. La deuxième face de l'estomac, nous allons nous servir des options du logiciel pour vous montrer cette face. Donc, voici la face dorsale ou postérieure de l'estomac. C'est celle qui est tournée vers la colonne vertébrale. Donc, ici, la face dorsale. Et nous allons nous mettre en vue ventrale. Et ici, nous avons la face ventrale ou antérieure de l'estomac. Voyons maintenant les bords de l'estomac. L'estomac présente deux bords, un bord gauche et un bord droit. Le bord droit est encore appelé la petite courbure. C'est à ce niveau. La petite courbure gastrique va débuter au niveau du cardia, ici,
descend verticalement dans ses deux premiers tiers, puis la petite courbure va décrire un coude appelé l'incisure angulaire. Donc c'est ici l'incisure angulaire par lesquelles elle devient horizontale. L'incisure angulaire présente un rapport intime avec le tronc cœliaque. Il est situé juste devant la naissance du tronc cœliaque à partir de l'aorte. Le bord gauche de l'estomac est encore appelé la grande courbure. La grande courbure de l'estomac commence par l'incisure cardiale. Ici, vous avez l'incisure cardiale. Elle remonte sous la coupole diaphragmatique gauche en constituant ce qu'on appelle le fondus. Le fondus était appelé autrefois la grosse tubérosité. Puis, la grande courbure va descendre verticalement et s'infléchit également pour limiter la partie horizontale. Donc voici la partie horizontale de l'estomac ici. La grande courbure débute au niveau de l'incisure cardiale. Elle se moule sous la coupole diaphragmatique gauche, descend verticalement et s'infléchit horizontalement pour délimiter la région antropylorique. Quelles sont les trois parties de l'estomac? L'estomac comporte trois parties, le corps, l'antre et le pylore. Le corps de l'estomac est la partie la plus étendue de l'estomac et s'étend entre les parties verticales des deux courbures gastriques. Voici la partie verticale de la petite courbure gastrique et ici la partie verticale de la grande courbure gastrique. Et comme vous pouvez constater sur cette figure, ici c'est la partie la plus étendue. Donc c'est ce qui va constituer le corps de l'estomac. Ensuite, sous l'incisure angulaire, nous avons une partie horizontale. Ici, une partie horizontale qui délimite la région antropylorique. Cette partie antropylorique de l'estomac comprend une partie dilatée, ici la partie dilatée, donc voici l'incisure angulaire qui va délimiter les deux parties verticales des deux courbures et c'est ici que va commencer la partie antropylorique. Donc la première partie de cette région antropylorique qui est dilatée ici s'appelle l'antre. Puis, nous avons le pylore marqué par un épaississement de la musculeuse circulaire réalisant un sphincter lisse
qui régule l'évacuation du chyme gastrique. Cette région va marquer la fin de l'estomac et le début du duodénum. Pour me résumer, la morphologie externe de l'estomac est simple. L'estomac présente deux orifices, un orifice crânial appelé le cardia, un orifice caudal qui est le pylore qui sépare l'estomac du duodénum. L'estomac présente deux faces, la face ventrale, donc la voici, et la face dorsale. Il présente deux bords. Le bord droit ou la petite courbure qui présente deux parties, une partie verticale et une partie horizontale. Ces deux parties sont délimitées par l'incisure angulaire. La grande courbure ou le bord gauche qui présente également une partie verticale ici, puis qui va s'horizontaliser à ce niveau. L'estomac présente trois parties. Le corps qui se situe entre les deux parties horizontales des deux courbures gastriques, donc à ce niveau, jusqu'au niveau de l'incisure angulaire. C'est la partie la plus étendue de l'estomac. Ensuite, nous avons une deuxième partie ici qui se situe sous l'incisure angulaire, c'est-à-dire les deux parties horizontales. Cette partie antropylorique comporte deux parties. La partie la plus dilatée, appelée l'antre, et puis une partie rétrécie qui représente le pylore. Et le pylore est un sphincter qui sépare l'estomac du duodénum. Un mot de clinique avant de conclure cette vidéo. L'estomac est caractérisé par une importante sécrétion acide. La stimulation anormale de cette sécrétion acide peut conduire à la constitution d'ulcères gastriques ou duodénaux. Les ulcères gastriques peuvent être à l'origine de cancers gastriques dont la gravité provient de leur dissémination lymphatique qui gagne rapidement les lymphonés principaux de l'abdomen, c'est-à-dire les lymphonés cœliaques, donc les lymphonés qui vont se situer au niveau du tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, c'est la première branche digestive qui va naître de l'aorte au niveau de T12. Je vais vous montrer certaines fonctionnalités de ce logiciel. Donc, voici la représentation 3D. Comment est-ce que j'ai fait cette reconstruction? Donc, voici la représentation 2D bidimensionnelle qui permet de réaliser le travail de contourage. Donc, je vous montre ici. Voici un contourage manuel que j'ai réalisé sur cette coupe anatomique. Ici, c'est une tranche de l'estomac. Après, cette segmentation sur plus de 680 coupes
On peut avoir la reconstruction 3D. C'est ça la reconstruction 3D. Je vous montre la représentation en filière de l'estomac. Donc ici, nous avons une représentation en filière de l'estomac. Donc c'est l'ensemble de contourage que j'ai réalisé afin d'avoir cette reconstruction tridimensionnelle vectorielle de l'estomac. On peut aussi voir le contour ici, les textures. On peut rendre visible ou invisible l'objet. Donc voici l'estomac. Lighting, une autre représentation de l'estomac. Et ici, une autre représentation. Voilà, c'est un logiciel assez intéressant qui permet de manipuler et d'enseigner l'anatomie avec beaucoup plus d'élégance. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.